Bonjour les élèves, c'est Madame Leclerc. Je m'ennuie beaucoup de vous et je pense à vous chaque jour. Alors aujourd'hui, j'ai pensé à une activité que vous pouvez faire à la maison et c'est appeler quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé ça fait très longtemps. Alors ça pourrait être ta grand-mère, ton grand-père, un oncle, ma tante, peut-être ton cousin, peut-être ton meilleur ami. Tout de suite, à la maison, on n'a pas vraiment la chance de parler avec beaucoup de personnes avec qui on parlerait normalement. Et moi, je sais que je m'ennuie beaucoup de différentes personnes dans ma famille. Alors, moi, je vais faire cette activité aujourd'hui. Je vais appeler ma mère. Alors, je pense que vous devrez faire la même chose, peut-être appeler quelqu'un qui est très spécial à vous. On va voir si elle va répondre. Allô, Pépère, c'est Caitlin qui appelle. Est-ce que ma mère est... Aujourd'hui, sixième année pour mathématiques, on va commencer quelque chose de nouveau. On va voir les pourcentages. Alors, les pourcentages, un exemple, ça serait comme 50%. Et on a le symbole avec la ligne et les deux cercles. OK? Ça, c'est un pourcentage. Je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne. Il y a un lien entre les pourcentages et les fractions et les décimaux. Les fractions et les décimaux, on a vu les fractions, on vient tout juste de finir ça. Les décimaux, vous avez vu l'année passée. Alors, si je vous montre ceci, j'ai une feuille ici avec des grilles de centièmes. Alors, c'est un carré qui est divisé en 100 petits carrés. Alors, par exemple, si je colorie, je vais colorier toute cette rangée et un carré ici. Alors, il y a 11 carrés sur 100 qui sont coloriés. OK, alors ma fraction va être 11 sur 100 ou 11 centièmes. Mon décimal va être 0,11. Et ça veut dire que mon pourcentage va être 11%. Les pourcentages sont toujours par rapport à 100. Okay? C'est toujours en lien avec 100. Alors, c'est 11%, c'est parce qu'il y a 11 de coloris sur 100. Okay? 11% de ce carré. Okay? Alors, les pourcentages sont toujours en lien avec 100. Alors, 0,11, mon décimal, 11 sur 100 ou 11 centièmes, ma fraction, et 11%, mon pourcentage. Bon, pour les pourcentages sont toujours une portion de quelque chose. Comme dans le cas de notre grille de centièmes, une portion est coloriée et cette portion est 1, 2, 3, 34%. OK? Dans la vraie vie, on peut utiliser les pourcentages pour décrire un groupe de personnes, pour décrire combien de quelque chose. Il y a différents cas. J'ai fait un exemple ici de la classe. OK? Alors, il y a 8 garçons et 9 filles dans la classe, qui fait un total de 17. On est 17 élèves en 6e année. Et on pourrait dire que plus que 50% de la classe est composée de filles. Parce que je ne sais pas si vous savez, 50% est égal à exactement la moitié. Okay? Je peux vous montrer avec une grille. Alors, celle-là est déjà coloriée. Je vais faire celle à côté. Si je compte une pleine rangée à exactement 10, ici je veux 50%, je veux 50 carrés. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 rangées. Là, je vais juste colorier vite parce que j'ai pas le temps de faire tout beau. Alors, ça va être vraiment laid, mais c'est pas grave, vous allez comprendre. Alors, vous voyez comment exactement la moitié de mon carré total est colorié. Ça veut dire que 50% est égal à une demi, c'est égal à la moitié. Alors, des fois, tu vas entendre peut-être sur les nouvelles, comme 30% des personnes ont un iPhone ou 60% de la population a une télévision à la maison. Là, j'ai juste inventé ces nombres. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Mais ça, c'est des exemples de quand on voit les pourcentages dans la vraie vie. Alors,
On peut retourner à notre exemple de la classe et on peut dire plus que 50% de la classe est composée de filles. Et celle-là, c'est une vraie statistique. Alors, j'ai montré la mathématique. On est un total de 17 et 8 plus 9, il y a 9 filles. Alors, c'est plus que la moitié. Alors, j'ai dit plus que 50%. Alors, ça, c'est quand on va voir les pourcentages dans la vraie vie. Cette année, en 6e année, on va pas vraiment voir des problèmes de la vraie vie. On va vraiment juste voir le lien entre les grilles de centièmes et les pourcentages décimaux et les fractions. Bon, alors parce que les décimaux, les fractions et les pourcentages sont tous comme interconnectés, si j'écrirais un pourcentage comme 67%, je peux déduire que la fraction sera 67 sur 100. Le décimal sera 0,67. D'accord? Alors, le pourcentage, ça va me donner le nombre qui est dans le pourcentage sur 100. Et ensuite, on va avoir un décimal avec 3 chiffres parce qu'il y a 3 chiffres dans 100. Alors, ça va être un 0, le nombre ici qui était dans le pourcentage. Alors, vous avez vu, vous aurez dû voir ces types de fractions et ces décimaux l'année passée en 5e année, mais les pourcentages sont supposés d'être nouveaux cette année. Et peut-être vous avez déjà appris avec Mme Rolleclerc. Elle ne m'a pas dit ce qu'elle a enseigné pour les pourcentages, mais c'est supposé d'être nouveau pour 6e année. Bon, alors voici un exemple que vous pouvez essayer. Je vais vous donner un décimal. On va dire 0,84. Je veux que vous pensez qu'est-ce qui serait la fraction et le pourcentage. Ça ne devrait pas vous prendre longtemps, alors moi je commence tout de suite. Bon, fraction, 84 sur 100, comme ça. Et le pourcentage, 84%. Voilà, aussi simple que ça. On va faire un autre que vous allez essayer. Cette fois-ci, je vais vous donner la fraction et vous allez me donner le pourcentage et le décimal. Alors, la fraction, on va dire que ça va être 9 sur 100, 9 centièmes. Alors, qu'est-ce qui serait premièrement le décimal? 0,09. Là, il faut faire attention. Alors, il y a des élèves qui vont peut-être vouloir mettre 0,9. Mais, une chose avec les décimaux, tu peux ajouter des zéros à la fin, seulement la fin du décimal, et ça ne change pas notre décimal. Alors, si je mettrais un 0 à la fin, ça devient 90. C'est quand même égal à 0,9, mais là, c'est comme si j'avais un 90 en haut ici. Ce n'est pas le cas. Alors, il faut mettre, si on a juste un nombre avec un chiffre, il faut mettre un 0 devant. Alors, 0, le 0 et le nombre. Sinon, ça va changer le décimal. OK? Alors, ça, c'est pour tous les nombres qui sont plus petits que 10. Il ne faut pas oublier de mettre un 0 tout de suite après la virgule et après ça, le nombre. Et finalement, notre pourcentage sera 9%. Alors, c'est ça. Je vais arrêter là parce que je pense que vous n'allez pas trouver ça trop difficile. Vous allez être correct avec ça. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. Alors, je vais vous voir un autre jour avec une nouvelle vidéo et vous allez avoir du travail à faire pour essayer cette nouvelle chose avec les pourcentages. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir, 6e année.